À 82 ans, Serge Lama aurait pu choisir le silence. Le confort de l'ombre. L'apaisement du retrait. Il aurait pu refermer doucement le grand livre de sa vie, poser la plume, cesser de chanter, et laisser ses mots flotter dans les mémoires comme des feuilles portées par le vent. Il aurait pu, comme tant d'autres, s'effacer avec pudeur, s'éloigner sans fracas, laissant à ses chansons le soin de raconter ce qu'il avait été. Il aurait pu s'abriter dans le cocon de ses souvenirs, savourer le calme après la tempête, contempler à distance son parcours devenu légende. Mais Serge Lama n'a jamais été un homme de silence. Pas dans la douleur. Pas dans la vérité. Et aujourd'hui, à l'âge où d'autres s'éteignent doucement, il choisit d'ouvrir la bouche. De livrer ce qu'il a tué pendant des décennies. Il parle. Enfin. Et ses mots frappent. Touchent. Ébranlent. Car ce qu'il dit n'est pas banal. Ce qu'il livre dépasse le simple témoignage. C'est un cri. Un cri de l'intérieur. Un cri qui a mis une vie entière à remonter jusqu'à la surface. Il parle de ce qui a été enfoui, de ce qu'il n'a jamais osé avouer. Il ose, pour la première fois, tout déballer. Les douleurs muettes, les regrets persistants, les blessures anciennes, les choix qu'il aurait voulu faire autrement. Il n'est plus sur scène. Il n'interprète plus. Il se confie. Et derrière cette voix qu'on croyait connaître par cœur, on découvre une autre voix. Celle d'un homme. Un homme entier, sincère, lucide, qui regarde sa vie en face sans détourner le regard. Serge Lama, c'est plus qu'un chanteur. C'est une histoire française. Une âme blessée qui a fait de ses cicatrices un article. Pendant longtemps, le public n'a vu que l'artiste. La voix grave, les mots puissants, les concerts mythiques, les disques vendus par millions. Mais derrière cette image, il y avait un homme qui saignait. Un homme debout, mais profondément écorché. Son histoire d'amour avec Michel en dit long. Elle n'est pas née sous les projecteurs. Elle n'est pas faite d'apparitions glamour ou de déclarations publiques. Elle est née dans le silence, dans la retenue, dans l'ombre d'une tragédie. Car avant Michel, il y a eu Liliane. Et Liliane, c'est le traumatisme originel. 1965, Serge a 22 ans. Il est fou amoureux. Prometteur. L'avenir devant lui. Et puis tout bascule en une seconde. Une voiture. Un virage. Un choc. Liliane meurt. Elle était sa fiancée, sa pianiste, son amour. Il survit, mais son corps est fracassé. Son cœur encore plus. À partir de ce jour, il ne sera plus jamais le même. Il chantera, oui. Il écrira. Il montera sur scène. Mais tout ce qu'il fera portera cette trace invisible, ce deuil fondateur. C'est là que commence vraiment Serge Lama. Non pas dans la lumière, mais dans la douleur. Michel entre dans sa vie comme un baume, une lumière douce, presque timide. Elle ne remplace pas Liliane. Elle l'apaise. Elle l'accompagne. Elle construit avec lui, pas à pas, un amour solide, discret, rare. Ils attendront 20 ans avant de se marier. 20 ans de respect, de doute, d'attachement profond. Car Serge a peur de mêler l'intime à la lumière. Il veut protéger ce qu'il aime. Il sait combien la vie est cruelle. Combien elle peut reprendre ce qu'elle donne sans prévenir. Alors il cache. Il préserve. Et pourtant, il aime. Intensément. Elle est son ancrage, sa maison, son équilibre. Quand Michel meurt en 2016, Serge vacille. Tout ce qu'il a tenu en équilibre pendant des années s'effondre. Il ne perd pas seulement une épouse. Il perd une part de lui-même. Il dira « J'ai perdu mon oxygène ». Et cette phrase dit tout. Il est vivant, mais amputé. Il pense arrêter de chanter. À quoi bon? Mais il remonte sur scène. Pour elle. Pour la faire vivre encore, dans ses mots, dans sa voix. Et puis un jour, l'impensable. Une autre femme. Louana. Une rencontre improbable. Un amour imprévu. Elle a 44 ans de moins que lui. Elle arrive dans sa vie comme un soleil de fin d'hiver. Il est vieux, elle est jeune. Il est usé, elle est pleine d'élan. Et pourtant, ils s'aiment. On juge. On critique. Mais il s'en moque. Il sait ce qu'il vit. Ce n'est pas une folie.
Ce n'est pas un caprice. C'est un dernier souffle. Une réconciliation avec la vie. À mon âge, on ne triche plus, dit-il. Il aime sans chercher à comprendre. Sans se justifier. Il prend ce bonheur comme un miracle. Mais cette histoire ne va pas sans heurts. Car il y a Frédéric. Son fils. Son unique enfant. Fruit de son amour avec Michel. Un fils qu'il a aimé à sa manière, souvent en silence. Qu'il a voulu protéger du tourbillon de la célébrité. Frédéric a grandi dans l'ombre, loin des feux de la rampe. Il n'a pas suivi les traces de son père, mais il a trouvé sa voie dans la musique. Ingénieur du son, producteur. Artisan discret. Quand Michel meurt, père et fils se retrouvent face à face avec la même douleur. Ils n'ont pas besoin de mots. Ils se comprennent. Le lien est là, fort, invisible. Et pourtant, Serge regrette. Il aurait voulu être un père plus proche, plus présent. Il essaie maintenant de rattraper le temps perdu avec ses petits-enfants. Il découvre une tendresse qu'il ne connaissait pas. Une joie nouvelle. Une revanche sur les années envolées. L'arrivée de Louana a bousculé cet équilibre. Frédéric a dû faire le deuil d'un monde clos, celui de ses parents, pour accepter cette nouvelle présence. Mais il aime son père. Il voit qu'il est heureux. Il accepte. Parce qu'il sait que le bonheur est rare, surtout à cet âge. Et qu'il faut le saisir quand il passe. Tout a commencé bien avant tout cela. En 1943, à Bordeaux. Serge Chauvier vient au monde dans un pays en guerre. Enfant sensible, réservé, il grandit dans une famille modeste. Son père, baryton lyrique, lui transmet l'amour de la musique. Mais c'est dans la solitude, dans les blessures de l'enfance, que Serge forge sa résilience. Il lit, il écrit. Il rêve. Le théâtre le foudroie. Il comprend qu'il doit parler. Dire. Crier, même, s'il le faut. La musique devient son exutoire. Son arme. Sa rédemption. Je suis malade, écrite en 1973, n'est pas une chanson. C'est une prière. Une déchirure. Un exorcisme. Elle traverse les générations. Elle touche ceux qui aiment trop. Qui vivent trop. Qui tombent, mais se relèvent. Elle devient son emblème. Et lui, le chanteur des âmes blessées. Serge Lama traverse les décennies sans jamais céder. Il évolue, mais ne se trahit jamais. Il est poète, acteur, auteur. Il vit pour l'art. Par l'art. Jusqu'à ce qu'en 2022, il fasse ses adieux à la scène. Il le fait avec dignité. Avec gratitude. Il n'a plus besoin des projecteurs. Il a dit ce qu'il avait à dire. L'album Aimé est son chant du cygne. Une lettre d'amour à la vie, à Michel, à ceux qui restent. Financièrement, il n'a jamais cherché l'excès. Il a bâti avec sagesse. Il vit bien, mais sans opulence ostentatoire. Son véritable héritage, ce sont ses mots. Ses chansons. Ce qu'il a transmis à ceux qui l'écoutent. Ce qu'il a gravé dans le cœur des autres. Aujourd'hui, Serge Lama est en paix. Fatigué, certes. Mais apaisé. Il regarde sa vie avec lucidité. Il connaît la valeur du silence, désormais. Il sait ce que coûtent les choix, les absences, les blessures. Il n'a pas été parfait. Mais il a été vrai. Et c'est peut-être cela, au fond, la grandeur d'un homme. Aujourd'hui, Serge Lama ne court plus après le temps. Il le regarde passer avec une forme de sérénité qu'il n'a jamais vraiment connue plus jeune. Autrefois, il luttait. Contre le silence. Contre l'injustice. Contre la douleur. Contre l'oubli. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de lutter. Il a trouvé sa place. Pas sur une scène, pas dans une interview, pas dans un classement, mais dans la mémoire de ceux qui l'ont aimé. Il est devenu un repère, une voix qu'on entend encore longtemps après que la chanson s'est tue. Ce qu'il laisse derrière lui, c'est un sillage. Une empreinte. Une force tranquille faite de mots simples, de vérités crues, de mélodies inoubliables. Il a chanté l'amour, la solitude, la vieillesse, le désir, la perte, l'absurde beauté de la vie. Il a chanté pour les invisibles, pour ceux qui souffrent en silence, pour ceux qui aiment sans retour. Et s'il a parfois été moqué,
incompris, il n'a jamais dévié de sa trajectoire. Il est resté fidèle à cette mission qu'il s'est donnée, mettre des mots là où les autres n'osaient pas. À 82 ans, Serge Lama ne prépare pas un retour, ni un dernier album, ni un adieu dramatique. Il prépare une transmission. Une forme de passage de témoin. Il sait que ses chansons continueront de vivre sans lui. Qu'un jour, peut-être, un jeune garçon tombera sur Je suis malade et se reconnaîtra. Que quelqu'un entendra les ballons rouges dans une vieille radio et se mettra à pleurer sans trop savoir pourquoi. C'est ça, le pouvoir des artistes vrais. Ils traversent le temps. Ils ne vieillissent pas. Ils nous accompagnent. Ces chansons ne sont pas des produits de consommation. Elles sont des compagnons d'âme. Elles restent, même quand tout s'efface. Et lui, dans l'ombre douce de sa maison en Provence ou de son appartement à Paris, les écoute encore parfois. Il murmure ses propres mots. Il se rappelle les nuits d'écriture, les scènes enfiévrées, les visages du public éclairés par les larmes ou le sourire. Il se rappelle tout. Il n'oublie rien. La mémoire est un pays où il vit encore intensément. Avec Louana, sa nouvelle compagne, il a trouvé une présence paisible. Ce n'est pas une revanche sur la vie. C'est un cadeau inattendu. Une promesse que tout peut encore arriver, même quand on croit que tout est déjà écrit. Elle l'aime pour l'homme, pas pour le monument. Et lui, il aime cette simplicité. Ce regard sans jugement. Cette tendresse neuve qui le remet debout. Ensemble, ils vivent à leur rythme. Sans bruit. Sans se justifier. Et c'est peut-être là que se trouve le bonheur, dans ce qu'on ne montre pas. Serge Lama n'a plus peur du temps. Il l'accueille comme un ami fidèle. Il ne le fuit plus. Il sait qu'il reste peu d'années, peut-être peu de jours. Mais il n'en a pas peur. Il a fait la paix avec l'idée de fin. Il ne laisse pas un vide. Il laisse une trace. Il laisse une œuvre. Et il laisse, surtout, une humanité immense. Un jour, la voix de Serge Lama s'éteindra. Mais elle continuera de vibrer dans les cœurs. Parce qu'il a osé dire. Parce qu'il a osé aimer. Parce qu'il a osé souffrir à voix haute. Parce qu'il n'a jamais menti. Et au fond, c'est cela, l'éternité.